Beauté, Otep, bonjour. C'est la lionne panafricaine. Comment ça va? Moi, je me porte à merveille par la grâce de mes ancêtres méritants. Donc, je voulais préciser une chose. J'ai remarqué qu'il y a des Blancs, des Arabes, et j'ai même vu des Asiatiques qui s'abonnent à ma chaîne. Je voulais préciser une chose, c'est que ma chaîne n'est pas une chaîne de cuisine comme les autres. C'est une chaîne de cuisine où il y a de l'activisme. C'est en fait une chaîne un peu tout en un. Voilà, donc je parle de tout ce qui me brûle dans le cœur. Et tout le monde le sait, en tout cas nous, dans notre communauté, la communauté noire, on sait que vous, les personnes d'autres communautés, vous n'aimez pas entendre des vérités. Alors j'espère que vous avez les cœurs bien accrochés, parce qu'il a, ici, là, moi, je vous fais pas cadeau. Hein. Je vous fais pas du tout cadeau. En fait, je n'ai fait que dire la vérité, tout simplement, la vérité historique. Alors, avant de commencer à faire à manger, voilà, je parle de tout ce qui me brûle dans le cœur. Voilà. Par exemple, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. C'était le 12 octobre dernier. J'étais là, tranquillement, en train de commémorer le retour du prophète de la race noire, Fumu Kimbang. Je vous ai déjà parlé de lui à plusieurs reprises sur cette chaîne. Je vais aller vous le remontrer de nouveau. Allons-y. Voilà, le voici. Voilà. Je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises. Voilà, je descends et on retourne au niveau de la... Donc, pendant que j'étais en train de penser à lui, voilà, notre prophète est venu pour nous sauver, mais à cause, pour nous sauver, nous, la race noire, hein, mais à cause de cette communauté criminelle internationale, en tête les Belges, il n'a pas pu faire son travail correctement, c'est-à-dire libérer le peuple noir. Il était à 2 doigts de réussir, surtout au Congo. Congo avec K, hein, je précise. Voilà. Il était à 2 doigts de réussir. Mais malheureusement, le peuple était à cette époque-là dans l'ignorance. Donc, ils n'ont pas voulu, mais pas pu donner de la force à Fumu Kimbang pour que nous soyons libérés. Donc, pendant que j'étais là à la maison, en train de penser au prophète de la race noire, à mon prophète, voilà que je reçois une notification de la LDNA. C'est Ligue de défense noire africaine. Le titre, c'est quoi? On a arrêté Béhanzin et Gucci. Ah bon, je clique dessus. Et il y avait une vidéo, ils avaient envoyé une vidéo de combien de minutes? De 2 minutes à peu près. Où on voit des policiers blancs, parce que ça s'est passé ici en France, des policiers blancs venir à 6 h du matin. Attendez bien, venir à 6 h du matin, pas frapper à la porte, hein, pas sonner à la porte, hein, mais défoncer la porte de Gucci Béhanzin. Les vidéos sont sur YouTube, hein, vous pouvez y aller. Hein. Voilà, défoncer sa porte et là, il défonce la porte et puis il y a sa femme qui est enceinte. Hein. Sa femme qui est enceinte,
tous ils dormaient, les enfants en bas âge qui sont paniqués, les enfants, voilà, parce qu'ils ne comprennent pas, voilà. Alors que, donc, ils sont venus l'arrêter comme si c'était un terroriste, un bandit, un voyou qui a volé, qui a tué, qui a fait je ne sais quoi de mal, alors que rien du tout de tout ça. Voilà, il embarque comme ça, sous le prétexte que, en fait, donc, ils auraient pu simplement lui envoyer une convocation, il se serait allé se présenter, avec plaisir au commissariat. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils sont venus à 6h30 du matin défoncer la porte, je vous dis défoncer la porte, et rentrer de force et prendre Eguchi, le sortir, aussitôt l'embarquer. Et en plus, ils sont venus pour juste arrêter une personne. Ils sont venus au moins à 20 personnes. 20 policiers français venus arrêter une personne. Maintenant, m'attendez. Franchement. Ils ne savent pas qu'en faisant ça, là, ils montrent à quel point ils sont lâches. Ils montrent leur lâcheté en faisant ça. Parce que ça veut dire qu'ils ont peur d'une seule personne. Donc, du coup, il faut qu'ils viennent au moins à 10, 20, 30, 50 personnes pour arrêter une seule personne. Vous voyez? Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que Béhanzin Eguchi avait fait? Qu'est-ce qu'il avait fait? C'est un activisme. Un activiste, plutôt. Voilà, un activiste africain, bien sûr. Alors, lui, il ne fait que dire la vérité à cette communauté criminelle internationale des Français, les Français, le gouvernement français en tête, en disant que l'État français est un État terroriste. L'État français, c'est l'État français et la communauté criminelle internationale le mot m'a échappé là, qui déstabilise nos pays, les pays africains. C'est eux qui déclenchent les guerres, planifient les guerres, les rébellions. Voilà, donc tout ce qui se passe, voilà, depuis des siècles et jusqu'à nos jours sur le continent africain, c'est à cause de cette communauté criminelle internationale et particulièrement l'État français qui ne veut pas lâcher l'Afrique. Voilà, parce que c'est l'Afrique qui le nourrit, c'est l'Afrique qui nourrit l'Occident et non l'inverse. Voilà, tout le monde le sait maintenant. Voilà. Donc, il fait des voyages. Quand ça ne va pas, il a fait des voyages. Moi, j'ai vu des vidéos où il a fait des voyages au Togo, il a fait des voyages au Mali, il a fait des voyages au Burkina, au Burkina Faso, hein, le pays des Papa Sankara. Voilà. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc, parce qu'il défend la cause de la race noire, il défend l'Afrique et les Africains avec les moyens qu'il a. Voilà. Ça ne plaît pas aux Français. Ça ne plaît pas au gouvernement français. Donc, ils viennent chez lui comme ça, 6h du matin, défoncer sa porte. Et voilà. Et puis, l'embarquer comme si c'était un voleur, alors qu'ils auraient pu simplement le convoquer. Vous voyez un peu ce genre de choses, voilà, qui m'énerve à un point, vous ne pouvez même pas imaginer, voilà, qui fait que j'ai la rage. Et je ne peux pas faire une chaîne de cuisine comme les autres parce que c'est vraiment énervant, c'est vraiment insupportable, quoi. Voilà. Donc, des choses comme ça, moi, je parle, voilà, donc je parle sur ma chaîne. Donc, vous les Blancs, vous les Arabes, vous les Asiatiques qui vous abonnez à ma chaîne, j'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que moi, ici, ce n'est pas que des recettes, hein. Voilà, donc je vous ai déjà averti. Donc là, vous êtes maintenant au courant du genre de chaînes de YouTube qu'il s'agit. Donc, il est encore temps de vous désabonner. Voilà. Désabonnez-vous, je préfère, parce que je n'ai pas de commentaires débiles. Hein. Je n'ai pas de commentaires débiles sur ma chaîne. Hein, parce que là, vous êtes avertis. Vous ne direz pas que vous ne le saviez pas. Bon,
Mais en tout cas, grâce à nos ancêtres, à mes ancêtres, voilà, aux ancêtres, quand je dis nos ancêtres, c'est les ancêtres de la race noire, hein, voilà, évidemment. Voilà, grâce aux ancêtres de la race noire, Eguchi Béhanzin, il a passé une journée, voilà, une journée en garde à vue, et puis le lendemain, voilà, donc c'était les 12 et c'était le 13 ou le 14, il a été relâché. Voilà. Il a été relâché et les vidéos sont encore sur YouTube. Tapez LDNA, vous allez avoir toutes les vidéos de cette affaire-là. Bon, voilà ce que je voulais préciser, surtout aux personnes d'autres communautés qui s'abonnent à ma chaîne. Voilà. Donc, moi, je veux bien des abonnés, mais des abonnés révolutionnaires, des abonnés qui ont une certaine conscience, qui ont une certaine maturité, des abonnés, voilà, des radicaux, voilà, parce qu'il n'y a qu'avec eux qu'on peut faire changer les choses, sur tous les plans, sur tous les plans, voilà. Les ni chaud ni froid, là, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ok. Donc, maintenant, là, on va passer à la présentation de la recette du jour. Donc, aujourd'hui, j'ai surnommé ça parce que moi, c'est, voilà, j'ai créé, comme voilà, maintenant, je suis devenue végétarienne. Donc, il y a des recettes, beaucoup de recettes, enfin, oui, certaines recettes que j'invente, parce que, voilà, surtout tout ce qui est des grignotages, voilà, parce que moi et mon fils, voilà, ici dans la maison, nous ne mangeons pas des gâteaux, des biscuits, des chocolats, des bonbons, voilà, donc j'ai appelé ça, j'ai hésité entre grignota de patates douces et du manioc à l'huile de coco. Donc, je vais l'appeler, c'est pour ça que je l'ai appelé tourbillon de patates douces, manioc à l'huile de coco. Voilà. Voilà. Je préfère l'huile de coco que l'huile végétale, tout simplement parce que je suis capable de faire l'huile de coco moi-même. Voilà, ce n'est pas si compliqué que ça. Et le coco, ça pousse où? En Afrique. Voilà. Ça pousse en Afrique. En Afrique, nous avons des cocotiers. Donc, je vais pas être dépendant de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza. Est-ce que c'est vraiment de l'huile de tournesol, même de l'huile de colza qu'on nous met dedans? Point d'interrogation. Voilà, donc pour cette recette, donc nous aurons besoin de patates douces, hop, vous voyez, du manioc, hop, l'huile de coco, bio de préférence, du poivron, voilà, oignon, céleri et du sel. Je n'ai pas pris, mais ici, ce sont, voilà, je n'ai plus mes cubes végétariens 100% fait maison et bio. Voilà. Je n'ai plus ça. Donc, voilà, donc j'ai toujours ça en réserve. C'est des mélanges des épices, des différentes épices. Si tu veux savoir, j'ai déjà fait une vidéo dessus où j'explique tout ce que j'ai mis dedans. Voilà, donc c'est ça que j'utilise quand je n'ai plus mes cubes végétariens fait maison. Donc, nous allons passer maintenant, voilà, commencer la préparation. Allons-y. Nasilisi kosokola amanioko, nalongola baposo, nakati yango miki, ndenge moko pe na bambala, nasokoli yango, sima nango nakati yango miki. J'ai fini de laver le manioc. J'ai lavé le manioc d'abord, ensuite j'ai enlevé la peau et j'ai découpé ça en petits morceaux. Et j'ai fait la même chose avec de la patate douce. La patate douce, donc je vais faire bouillir ça comme ça, juste avec un peu d'eau.
Et par contre, pour le manioc, je vais ajouter voilà, une bonne grosse petite cuillère de gros sel. Voilà, je laisse bouillir. Donc, tout ce qu'on est au cas, bon, c'est notre retard. Maintenant, comme ici. À tout à l'heure. Tout à l'heure, manioc, on a vu ce qui est allé. Kotoka, regardons le manioc. Voilà, on savoure bien. Par contre, les patates douces, ça n'a même pas encore commencé. Parce que le feu, putain, il est fort, mais ça ne chauffe pas pareil. Ça ne chauffe pas de la même manière. Bon, on les laisse et puis je vous dis à tout à l'heure, tout comme ici. Manioc on a biso yango yo ebeli na mbala na biso. Voilà, nos manioc sont cuits et les patates douces aussi. Voilà. Maintenant là, je vais les écraser avec une fourchette. Je n'ai pas de marteau, sinon j'aurais fait ça avec le marteau. Voilà. Et puis ensuite, on continue. Tout comme ici, à tout à l'heure. Nasilisi kofina mbala. Manioko, izo singa na finango lisusu makasi. Donc j'ai fini d'écraser les patates douces avec la fourchette. Ça c'est bien écrasé. Par contre les maniocs, parce qu'il y a plusieurs sortes de manioc, hein. Tous les maniocs ne se valent pas. Hein. Donc là c'était un peu dur encore. Donc il va falloir que je les mette sur la planche et puis écraser ça encore avec la fourchette. Donc comme ici, à tout à l'heure. Voilà. Nazo fina. Kofina manioko na fourchette. Puis avec moi makasi. Je suis en train d'écraser, comme vous voyez, j'ai mis le manioc sur un plateau et je suis en train d'écraser ça avec la fourchette. J'avais le pilon, le mortier, je l'ai repilé. Voilà. Fais ça bien comme il faut. Et maintenant, je vais mélanger les deux, patates douces et manioc. Voilà. Voilà. Nakeisiko kosangisa mbala na manioc. Na biloko mosusu oyo etikali. Tokomisima. À tout à l'heure. Na bandi kosangisa mbala na manioko nazoko sangisa yango penza makasi. Malamu. Je suis en train de mélanger maintenant les patates douces avec le manioc. Et puis ensuite, on passe à l'étape suivante. À tout de suite. Tokomisima. Nasilisi kosangisa mbala na manioko. Sikoyo nalingi na bana soko tuta sikoyo ba matungulu na biloko nyonso pona sangisa siko na mbala. Donc j'ai fini de mélanger les patates douces avec le manioc. Maintenant là, je vais mixer les oignons, le céleri et les poivrons rouges et jaunes. Je vais les mixer parce que j'ai pas de mortier. Le mixeur est là. Voilà, le mixeur. Donc j'ai mis tout dedans. Mes oignons. Je mets les poivrons. Et je mixe tout et puis on continue. À tout à l'heure. Tokomisima. Sikoyo
nasilisi konika. Voilà. Amoni, céleri na biso, ba poivron na ba matungulu. Sikoyo na nini sikoyo na 500 sikoyo na mbala na manioko. Donc j'ai fini d'écraser, de mixer, plutôt voilà, de mixer. J'ai l'habitude. Je pense toujours à mon mortier, c'est pour ça. Donc là, j'ai fini de mixer les céleri avec les poivrons, oignons, et voilà. Donc maintenant, je vais mélanger. Je vais mélanger ça avec de la patate douce là. Ensuite, voilà, ça c'est, je vous ai montré, voilà, mélange d'épices. Tu veux savoir, tu vas dans la playlist de mes vidéos. Il y a une vidéo tout en bas où j'explique ce que je mélange comme épices. Voilà, je vais mettre une cuillère pour l'instant parce qu'après il faudra que je goûte. Une fois que j'aurai fini de tout mélanger. Voilà, pour l'instant, je mets juste une cuillère. Peut-être après, je vais ajouter encore une deuxième. Je verrai bien. Ok, je fais ça et puis je vous montre le résultat. À tout à l'heure. Tokomesima. Nasilisi kosangisa sikoyo. Biloko nyonso. Sikoyo nana baksa sikoyo farine. Donc, j'ai fini de mélanger tout, les patates douces, manioc et les épices. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter de la farine. La farine, voilà, c'est bio. Je cache la marque. Zéro publicité de marque ici. Voilà. Ici, un petit caramoutier. Et les kate. C'est qu'on a sangisa yango. C'est mon relaxabino. Donc j'ai ajouté à peine un peu de farine, hein, pas beaucoup, vous avez vu, pas beaucoup, hein, voilà. Et puis ensuite, donc je mélange tout et puis après je vous montre. Donc comme ici, moi, à tout à l'heure. Nasilisi kosangisa farine, sikona biloko nyonso, bomoni pâte na ngane na ngaki ezala. Ezala boye. Liquide te pe makasi pété. Pourquoi libanga te. Donc je viens de finir de mélanger la farine avec les restes, hein, voilà, patate douce, manioc et puis les épices. Voilà, vous avez vu comment voilà, ma pâte elle est devenue. Voilà, vous voyez, voilà, ni trop dur, ni trop, voilà, ni trop liquide. Voilà, comme ça. Voilà, maintenant là, on va passer à la formation de nos tourbillons. À tout de suite. De nos grignota. À tout de suite. Tokomesima. Sikoyo, natocha sikoyo mafuta na biso ya coco. Yango. Voilà. Là maintenant on va ajouter l'huile de coco. Voilà. Je vous ai montré la bouteille. Hein. La bouteille de l'huile de coco est là. Voilà. Je vous montre. Donc. Mettre une bonne quantité. On va laisser chauffer. Tika matito tika sikoyo mafuta ezwa moto. Tokomesima à tout à l'heure. Bon, sikoyo tobandi ko former sikoyo ba tourbillon na biso. Donc maintenant là, on est en train de former. J'ai déjà commencé à former les tourbillons. Je vais vous montrer ça après. Voilà, la pâte elle est là. Voilà, donc je prends une bonne grosse cuillère. Voilà. Pas trop, hein, pas trop. Vraiment pas trop. Voilà. Comme normal. Maintenant, je vais ajouter encore un peu. Voilà. Là, c'est même un peu trop. Voilà, comme ça. Vous avez vu? Voilà. Donc, après, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ajoute un peu de farine. Voilà. Donc, il faut mettre, vraiment, il faut que la pâte soit ni trop dure, ni trop
ni trop molle. Voilà, faut mettre après. Voilà, faut bien travailler un peu la pâte. Bien la travailler. Voilà, parce que c'est moi-même qui filme, donc voilà, on la travaille bien. Voilà. Attendez, je recommence encore, il faut qu'elle soit pas trop dure, pas trop molle non plus. Voilà. Et après, on fait comme ça. On allonge la pâte. On allonge, on allonge, on allonge. On allonge. De deux côtés. On allonge, on allonge. On allonge notre pâte. On continue à l'allonger. Voilà. On continue, on continue. Quand je la fais avec les deux mains, c'est un peu mieux. Voilà, l'autre main est prise par la caméra. Voilà. Oui. Voilà. On est en train de former notre tourbillon. Voilà. Bon. Vous pouvez très bien continuer, hein. Voilà, mais là on va, donc on s'arrête là, et vous avez vu, on a bien allongé. Vous pouvez très bien encore allonger, encore plus long que ça. Bon, là moi je m'arrête là, et après voilà, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, voilà, je tourne, voilà, je tourne, voilà. Alors, voilà, et après on passe à la friture. Et voilà. Voilà. Voilà, nos tourbillons sont formés. C'est pas fini, il y en a encore, mais on peut déjà commencer à faire cela. Ok, on commence la friture. À tout de suite. Voilà, tobandi sikoyo kokalinga ba tourbillon na biso. Voilà, donc j'ai pris ça pour prendre ça. Ok. Donc voilà. Puis je vais pose. Voilà. Je vais augmenter juste un peu le feu. Après. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Je vais pas le faire comme les beignets parce que je veux pas que ça avale l'huile. Ça sur la poêle. Celui-là, je vais pas s'en détacher. Voilà. Et voilà, nos tourbillons sont là. Voilà. Donc on les laisse frire. J'augmente un peu le feu. Attendez, voilà. Et au moins à 4. 4 c'est bon. Voilà, 5. Là c'est 5, là c'est 6. Ok, voilà. Donc on le laisse frire. Et puis ensuite, on verra ce que ça va donner. Non, ça sera bon. J'ai déjà goûté ça à plusieurs reprises. J'ai déjà fait ça à plusieurs reprises. C'est très bon. Donc, à tout à l'heure. Tokomissima. La sikoyo, tourbillon na biso. Alors, retournons nos tourbillons. Alors, vous avez vu, ça colle pas.
Ça colle pas du tout. Les autres en amaté. Ça colle pas. Ok. On va tourner. Voilà. Voilà. Que ce soit doré. Bien doré. Donc, après avoir fini de faire la pâte, mélanger la pâte avec tous les épices, il faut goûter, hein, il faut goûter la pâte. J'ai oublié de préciser ça tout à l'heure. Il faut goûter la pâte pour voir si le sel est à votre goût, quoi. Ça suffit ou pas. Si ça ne suffit pas, vous ajoutez. Voilà, vous rajoutez encore du sel. Voilà. Vous pouvez aussi mettre aussi du piment. Mais moi, je ne mets pas de piment parce que je vais manger ça avec mon fils. Voilà. Je ne mets pas de piment, mais ça avec du piment. Alors là, c'est encore plus bon. Voilà. Donc voilà nos tourbillons. Délicieux. On va se régaler. Mon bébé et moi. Voilà. On va se régaler. Voilà. Ok, je baisse le feu un petit peu encore parce que je ne veux pas que ça... Que ce soit bien cuit à l'extérieur et pas à l'intérieur. Voilà, je baisse encore le feu. Ok. À tout à l'heure, tokomisima. Sikoyo tosilisi kosala ba tourbillon na biso yango. Yango nauti komeka oyo kitoko makasi. Ekatani kutu. Kitoko makasi, penza kitoko makasi na meki yango. Yana lobi soki bolingi bobakisi mwa pilipili, ekozala susu kitoko makasi lisusu koleka. Donc on vient de finir, ça y est, notre recette du jour. C'était les tourbillons de patates douces et du manioc à l'huile de coco. Magnifique, délicieux. Essayez, vous allez vous lécher les doigts. Voilà. Donc mon assistant est de retour, Monsieur Lumumba. Il est là. Donc on va commencer. On va déguster. Moi je prends ça. Délicieux. Je déguste un peu chaud quand même. Hein? Ni trop chaud, ni trop... C'est trop bon. Bon, alors, au début de la vidéo, donc je vais raconter l'histoire de Béanza et Gucci, qui a été arrêté pour rien, mais vraiment pour rien, le 12 octobre dernier, à 6 heures. À 6h30 du matin, ces bandits de policiers françaises là sont venus défoncer sa porte. Voilà, comme ça, voilà, comme ça par plaisir. Donc le lendemain, il a été relâché. Et il a été relâché, pourquoi? Parce que le dossier était vide. Le dossier était vide. Voilà, donc une fois arrivé devant les juges n'ont rien compris. Voilà, n'ont rien compris. Pourquoi il était là? Voilà. Donc, plus la plaidoirie des avocats de Béantin et Gucci, vraiment, ils n'ont pas eu d'autre chose que de le relâcher. Vraiment, c'est une honte. Honte pour cette communauté criminelle de bandits, de voyous, qui se croient tout permis, qui croient que le monde là, c'est à eux seuls, quoi. C'est à eux seuls. Donc voilà. Donc sur ma chaîne,
Si vous êtes d'autres communautés, ah, je vous ai prévenu, il faut que vous ayez le cœur bien accroché. Hein. Bien accroché. Ah. Donc, tant que vous, les Blancs, Arabes et Asiatiques, vous n'allez pas arrêter votre cruauté, méchanceté, la cruauté même, votre barbarie, sauvagerie, sadisme sur la race noire, vous allez les payer très cher. Vraiment très cher. Vous voyez bien ce qui se passe en ce moment, hein, chez vous là. Les Asiatiques, la Chinois, le Japon et les restes, vos gratte-ciel là, aussitôt construits, aussitôt détruits. Ah. Vous savez pas qui est la race noire. Vous savez pas. L'Occident est attaqué, la Russie est attaquée, la Chine, l'Amérique du Nord, puisque les envahisseurs là-bas sont attaqués de toutes parts. J'ai vu une vidéo, hein, voilà. C'est marqué, l'Italie est attaquée de toutes parts. Ah, pourquoi? Posez-vous la question. Rien ne se fait pas. Rien ne se fait au hasard dans ce monde. Rien ne se fait au hasard. Délicieux. Essayez ça avec l'huile de coco. Vous allez voir. Trop bon. Magnifique. Donc, il est temps de faire amende honorable auprès de la race noire. Vous les Blancs, vous les Arabes et vous les Asiatiques. Demandez pardon. Venez demander pardon. Vous savez très bien. Vous savez. À qui vous devez demander pardon. Et où vous devez vous adresser. Vous savez ça. Vous avez reçu tous des lettres. Si vous continuez à faire... à jouer au dur, parce que vous croyez que vos bombes vont vous sauver. Laissez-moi rire. Vous n'êtes même pas capable d'arrêter les inondations, les nombreuses inondations qui vous submergent là, de partout. Vous n'êtes même pas capable de le faire. Vous n'êtes même pas capable d'arrêter les feux des volcans qui brûlent vos routes, vos villas avec piscine, vos maisons et tout. Vous n'êtes même pas capable d'arrêter des pluies de grêle. Vous n'êtes pas capable de ça. Vous n'êtes pas capable d'arrêter des tempêtes, des ouragans, des typhons, etc. Et vous voulez jouer au dur. Ah, ça vous risque et péril à continuer. Hein. Voilà. Enfin, bon. Moi, je vais continuer ma friture. Je n'ai pas fini. Il me reste encore les tourbillons à faire. Alors, je fais ma friture. Et puis voilà. Donc, c'était la recette du jour. Elle se termine là. Donc, voilà, mon bébé continue à manger. On mange ça comme ça, lui, bon, c'est son choix. Ok, donc voilà. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne de nourriture 100% végétarienne, nourriture africaine 100% végétarienne. Voilà. À la prochaine. Ciao.